Manifestation mardi 2 décembre 2025, le centre hospitalier de Libourne est dans la rue. Que se passe-t-il dans l'hôpital public? Thierry, qui travaille à l'hôpital de Libourne, nous explique. Allez-y, Ouais. présentez-vous. Alors moi je suis Thierry Dernat, je suis membre du CSE du centre hospitalier de Libourne, voilà, représentant du personnel et trésorier adjoint au niveau de Sud de 33 en fait, santé sociaux. Voilà. Donc là aujourd'hui on est là ici pour manifester par rapport au plan d'austérité qui est en train de se mettre en place dans l'hôpital public. Voilà, sur l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, 39 hôpitaux sont concernés et en fait il va y avoir des restrictions budgétaires à tous les niveaux. C'est-à-dire que logiquement il va y avoir des postes qui vont être supprimés, peut-être des lits fermés. Voilà. Donc pour l'instant les plans de redressement sont à l'ARS et l'ARS va décider à quel moment s'ils sont mis en place ou pas. Voilà un peu, donc on est dans une mouise pas possible. Bientôt les gens ils devront aller se faire soigner et payer dans le privé quoi, logiquement, parce qu'on est quand même avec des lieux par rapport à des consultations, bon, il faut des fois 6 mois, voire 1 an pour avoir une consultation, voilà, que ce soit une consultation cardiologique comme en pédopsychiatrie. Quoi, voilà. Est-ce que l'hôpital public risque pas de basculer dans le privé ou Alors ça ferme? c'est déjà entamé depuis plus d'une décennie de mon point de vue. Et puis il y a des services qui ferment. Et puis après tout ce qui est lucratif, ça part au privé. Et puis les grands groupes augmentent. On le voit bien là sur par exemple Bordeaux Nord où il y a des travaux sans arrêt. Ils augmentent la capacité d'accueil. On voit bien avec la clinique du Tondu aussi qui reçoit les gens. Puis, nous il y a l'IA aussi qui arrive. Et puis il va y avoir certainement des suppressions de postes au niveau des secrétariats par rapport à ça. Quoi. Voilà. Et que vont devenir ces gens qui perdent leur emploi? Vont-ils être remplacés ou pas du tout? Normalement non remplacés, on va attendre qu'ils partent à la retraite et ils seront non remplacés. Après il y a des gens qui quittent l'hôpital et tous les postes sont étudiés. Déjà 3 mois ils sont gelés, puis au bout de 3 mois si le directeur général décide que ce n'est plus maintenu, et bien à ce moment-là le poste est supprimé sans être remplacé en fait. Voilà. D'accord. Donc c'est un manque de renouvellement de personnel. Oui, ils vont jouer là-dessus, sur les départs à la retraite, sur après des postes qui deviennent vacants parce que les personnes mutent, etc. Quoi. Voilà, ça se joue un peu là-dessus. Quoi. Voilà. Donc vous serez obligé de travailler, de faire du travail à ceux qui ont été supprimés. Exactement. Donc en fait toute la charge de travail change pas. Hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de charge de travail par rapport aux personnes qui restent. D'ailleurs, on a beaucoup maintenant de maladies pro qui c'est difficile à reconnaître parce que c'est lié au stress. Quoi, hein, voilà. Le burn-out, par exemple, voilà, c'est très courant sur l'ensemble des personnels maintenant. Donc à Libourne, vous descendez devant l'hôpital pour manifester? Ouais, on a manifesté, on a mis des croix une fois pendant qu'il y avait il y a eu un CSE extraordinaire. On a boycotté le CSE et à la place on a mis des croix qui disaient que l'hôpital public était mort. Quoi, voilà. D'accord. À nos places respectives. Donc quelle c'est la prochaine manifestation devant l'hôpital public à Libourne? On va essayer de faire ça certainement pour le prochain CSE vers le mi-décembre. On est en train de voir ça. Bon, mais on peut vous dire bon courage. Ouais, mais battez-vous. on est à côté de vous pour faire passer votre message pour que l'opinion publique sache ce qui se passe dans l'hôpital public. Ouais, on ne sait pas. Surtout la mort de l'hôpital public qui s'annonce à grands pas. Quoi, hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà.